Bonjour, dans ce nouveau chapitre, nous allons parler des triangles. Il y a pas mal de choses à dire sur les triangles, donc j'ai décidé de couper ce chapitre en deux parties, et cette première partie s'intitule Les angles. On va donc plus particulièrement parler des trois angles des triangles. Avant de parler des angles, on va faire un petit rappel, et ce premier rappel concerne la construction de triangles sans angle pour l'instant. On va voir comment on construit un triangle à partir de trois longueurs. Donc dans ce premier exemple, on te demande de construire le triangle ABC avec la longueur AB égale à 5,3 cm, la longueur BC 4,5 cm, et enfin la longueur AC est égale à 7 cm. La première chose à faire, vraiment très très importante, et que je te demande de faire à chaque fois, c'est de faire un petit croquis. On appelle ça aussi un schéma ou une figure à main levée, quelque chose en tout cas qui résume l'énoncé pour que tu aies tout sur une figure. Alors la première chose à faire, c'est de construire vraiment sans règle, hein. J'ai fait exprès là, de faire des traits même pas droits du tout, parce que vraiment on demande de faire ça au pif, sans règle pour l'instant, sans instrument de géométrie. Et puis qu'est-ce qu'on va indiquer sur ce schéma? On va indiquer le nom des sommets. Celui-ci, il s'appelle A, B, C. Et deuxième chose à faire, c'est d'indiquer évidemment les longueurs qu'on te donne. On te dit que la longueur AB est égale à 5,3 cm, donc le 5,3, on ne va pas le mettre n'importe où, on va le mettre bien sûr entre A et B. Bon, c'est pas obligé de mettre centimètres parce que là on est en train vraiment de faire un petit résumé, quoi. C'est pas la peine d'être trop précis. Ensuite, il faut faire BC égale 4,5 cm, c'est là. Et enfin, le dernier côté, AC est égal à 7 cm. AC, c'est le côté du bas. Il n'y a rien d'autre à mettre là-dessus. S'il y avait des angles qui étaient connus, on rajouterait encore les angles. S'il y avait des codages à mettre, par exemple les deux côtés égaux d'un triangle isocèle ou les trois côtés égaux d'un triangle équilatéral, on rajouterait, tu sais, des petits traits sur les segments. Mais là, c'est tout ce qu'on sait. Donc ça s'arrête là pour le schéma. Et bien maintenant, on va voir comment on fait ça précisément, une fois qu'on a fait le schéma, avec les instruments de géométrie. Pour construire un triangle, je te conseille toujours de commencer par le plus grand côté. Puisque mon plus grand côté c'était le 7 cm et que je l'ai tracé en bas du schéma, je vais faire pareil, je vais commencer par tracer AC en bas du schéma. Ensuite, il y a un côté ici qui part du point A et qui fait 5,3 cm. Là, il va falloir utiliser le compas. On va placer le compas, la pointe sur le 0 et l'autre extrémité, le crayon, au niveau de 5,3 cm. Quand j'ai bien mesuré 5,3 cm, je vais planter sur le point A et faire un premier arc de cercle. Voilà. Comme ça, je sais que maintenant, peu importe où je vais relier avec cet arc de cercle le point A, je sais que ça fera bien 5,3 cm. On recommence avec l'autre côté qui fait 4,5 cm. Donc j'ouvre le compas sur la règle au niveau du 4,5 et je vais aller planter cette fois-ci sur le point C. Je refais un arc de cercle et j'ai un point d'intersection. Le point d'intersection, justement, c'est le point B qui me manque. Il n'y a plus qu'à relier le côté AB et le côté BC. Et nous avons terminé. Voici le triangle ABC avec les longueurs demandées. Deuxième rappel, voyons maintenant comment on fait pour construire un triangle quand on n'a pas trois longueurs mais deux longueurs et un angle. Il faut construire le triangle DEF ici, tel que DE fait 6 cm, EF 3,8 cm, et enfin l'angle DEF égale 41 degrés. Je rappelle que l'angle DEF, il se trouve en E, et que c'est bien la lettre du milieu, parmi les trois lettres, qui désigne le sommet de l'angle. Pour commencer, bien entendu, maintenant tu sais qu'il faut faire un croquis, toujours. Bien sûr, ce croquis, on le fait au crayon. Toutes les constructions sont toujours faites au crayon, hein, jamais au stylo. Et puis on va placer le nom des points, D, E, F. Il faut également maintenant indiquer toutes les longueurs, tous les angles, tout ce qu'on sait sur la figure. DE égale 6 cm, c'est ici. EF égale 3,8, c'est ici. Et enfin, l'angle DEF est égal à 41 degrés. Attention, on a dit que l'angle DEF, c'est celui qui se trouve en E. On note un angle avec un petit arc de cercle comme ça dessus, et on note que ça fait 41 degrés.
Ben voilà, on a tout mis dessus, la figure à main levée, le schéma est terminé, et on va voir maintenant comment faire la vraie figure avec notamment le rapporteur. Là aussi, je commence par le plus long côté, il s'agit du côté de 6 cm, c'est un petit peu court, que j'appelle tout de suite DE. Je l'ai penché dans ce sens-là pour qu'il soit à peu près dans le même sens que sur le schéma. Ensuite, il y a un autre côté qui part de E qui fait 3,8. Donc je pourrais prendre la règle là et tracer 3,8. Sauf que je ne sais pas si ce 3,8 part dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, ou dans ce sens-là. J'en ai aucune idée. Pour ça, il va falloir d'abord tracer du coup l'angle de 41 degrés. Et comme ça, je saurai dans quelle direction faire le 3,8. Donc tout de suite après avoir fait le plus long côté, attention, ne pas enchaîner avec un autre côté, mais d'abord utiliser le rapporteur. Première chose, pour utiliser un rapporteur, donc ici moi je veux faire l'angle de 41 degrés au niveau du point E, on va donc placer le centre du rapporteur au niveau du point E, comme ceci. Je peux appuyer maintenant avec le crayon et puis tourner pour que le 0 du rapporteur corresponde avec le premier côté de l'angle, celui qui est déjà tracé. Donc là tu vois qu'il y a le 0 ici. Attention, je n'utilise pas le 0 qui se trouve là de l'autre côté. J'utilise bien le petit 0 qui est ici. Il ne faudra pas se tromper de sens. Le centre est là et le segment déjà tracé part vers ce 0 ici. Je compte maintenant 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés, 41 degrés. Je marque l'angle avec un petit trait et je n'ai plus maintenant qu'à tracer une demi-droite ici partant du sommet E. Je suis maintenant certain que cet angle-là est un angle de 41 degrés. D'ailleurs, je ne suis pas obligé de l'écrire, c'est déjà écrit sur le schéma, mais bon, je peux. Et maintenant, attention, c'est pas parce que je suis allé jusque-là que le dernier sommet qu'on cherche, F, se trouve là. Non, pour cela, il faut mesurer maintenant le dernier côté, qui fait 3,8 cm. 1, 2, 3,5, 6, 7, 8. C'est là. Et donc le dernier côté, F, se trouve ici. Je n'ai plus qu'à relier avec le point D de départ, de sorte que j'ai fini par construire le triangle. Ça, qui dépasse, on peut l'effacer, mais moi j'aime bien laisser, il s'agit d'un trait de construction. On voit, grâce à ce qui dépasse là, qu'on a bien d'abord tracé le 41 degrés avant de relier avec le point F qu'on a mesuré.